Lecture du jour, bonjour, j'espère que ce long week-end a été appréciable, que tu as pu te reposer et que tu as pu prendre du temps aussi pour lire ta Bible. Oui, je le dirai tout le temps, oui, parce que c'est important, vraiment de pouvoir lire sa Bible, de pouvoir la méditer, de pouvoir s'imprégner, de se nourrir de la parole, des enseignements de Jésus. Et justement, ce matin, j'ai lu dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, ça commence avec l'histoire de Zachée qu'on connaît certainement par cœur, tu connais certainement par cœur, mais moi c'est le genre d'histoire que j'aime lire et que j'aime relire, parce que c'est des petites piqûres de rappel pour nos propres vies et pour notre propre mentalité, nos propres façons de voir les choses. Et Jésus passe dans une ville, Zachée est vraiment intrigué, il veut le voir, il peut pas, vous savez, il monte sur un arbre parce qu'il est trop petit. Jésus, bien sûr, le voit et il sait qu'il est là-haut, et il va lever les yeux vers Zachée et dit: aujourd'hui il faut que je passe chez toi, descends vite. Et Zachée est trop content. Et vraiment, cette histoire nous parle de Zachée. C'est un homme, c'est un juif, mais c'est un collecteur d'impôts, donc il était haï du peuple. Il n'y a personne qui l'aimait. Bien sûr, souvent les collecteurs d'impôts, on les aime pas beaucoup, mais d'autant plus que c'était un collaborateur avec les Romains à ce moment-là, donc avec l'occupant, donc il collabore avec eux. Et en plus de ça, il volait les gens, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas juste collecter les taxes, il en prenait un peu plus pour lui, quoi. Donc il s'en mettait plein les poches, il était plein aux as sur le dos des gens et il collaborait. Donc vraiment le mec haïssable à tout au point, le genre de personne que personne ne voulait fréquenter, le genre de personne que personne ne voulait avoir comme ami. Et Jésus va aller chez lui. Jésus n'a que faire de sa réputation, Jésus n'a que faire de ce que les autres pensent, Jésus n'a que faire de ce qu'il fait à ce moment-là. Jésus va prendre le temps de descendre chez lui. Et combien, moi, ça me challenge, combien ça m'interpelle à chaque fois que je lis cette histoire, et combien ça me rappelle que oui, l'évangile est pour tout le monde. Oui, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est pour tout le monde. Et qu'on n'a pas à faire cas des personnes, on n'a pas à faire d'exception. On n'a pas d'exception à faire. On doit annoncer la bonne nouvelle à tout le monde et on doit aller vers ceux justement qui sont détestés de tous. On doit aller justement annoncer la bonne nouvelle à ceux qui personne ne veut comme amis, qui sembleraient les rejetons de la société, ceux qui sont haïs par la société pour X raisons. Vers eux aussi on doit y aller. Et nous en tant que chrétiens, et nous en tant que représentants de Jésus sur cette terre, nous devons avoir ce regard qui sait à un moment donné, pas seulement regarder la foule qui est là, regarder aussi celui qui est rejeté et prendre du temps pour lui. Alors je t'invite vraiment peut-être dans notre entreprise, vous savez, il y a toujours le vilain canard, que ce soit à l'école, que ce soit au collège, au lycée, à la fac, à l'entreprise, dans le quartier, il y a toujours le petit vilain canard. Prends du temps pour le vilain canard aujourd'hui, cette semaine, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Bonne semaine.